volet Régix, c'est un des programmes du programme national de recherche sur les bioénergies qui a été lancé pour sa première version en 2005. Et donc le projet Régix a débuté en début 2006. C'est un programme qui rassemble 9 partenaires. Et c'est une structure commune à la filière oléagineuse et céréalière qui anime ce projet. C'est un GIE, Arvalis-Onidol. Donc Régix, programme qui comporte effectivement 4 axes de travail. Un premier qui se veut, disons, de rassembler toute l'information, constituer une base documentaire sur les ressources biomasse agricoles et forestières au niveau français et voire au-delà, au niveau international, bon, mais surtout au niveau français déjà, dans un premier temps. Donc, constitution d'une base de données unifiée. Ensuite, deuxième volet, c'est tout un pan d'expérimentation sur les cultures énergétiques. Alors des cultures d'origine agricole, voire des cultures un peu exotiques telles que les miscanthus et switchgrass dont on parle beaucoup maintenant dans les campagnes, donc des cultures pour lesquelles on a peu de références et que l'on va découvrir un petit peu en quelque sorte et que l'on va étudier. Un troisième volet qui concerne donc l'étude de la composition chimique, physico-chimique et chimique de cette biomasse, notamment en relation avec des process industriels et notamment les biocarburants dits de deuxième génération, puisque c'est un petit peu dans cette optique qu'on envisage ces productions de biomasse. Et puis un dernier volet qui, lui, s'attache à mettre au point une méthode d'évaluation des gisements biomasse, alors biomasse au sens large, des produits agricoles et forestiers sur un territoire. Donc on avait des savoir-faire, j'allais dire, chacun dans nos filières, et là l'objectif c'est d'essayer d'avoir une méthode commune d'évaluation de ces gisements, de manière à ce que sur un territoire on puisse, connaître quelles sont les différentes ressources disponibles, et sachant que ces évaluations ont été faites à partir d'une même méthode, ce qui est extrêmement important. J'ai surtout travaillé sur le volet numéro 4, celui qui concerne donc les méthodes d'évaluation des gisements. Et donc nous avons voulu travailler sur une région test pour être face à un cas concret. Donc le choix de cette région, il s'est fait, dans le cadre du groupe de travail, puisque l'objectif était d'avoir à la fois des ressources agricoles, mais aussi des ressources forestières. Et donc, les plusieurs régions qui ont été pressenties, et c'est la région Champagne-Ardenne qui a été retenue in fine pour faire être support de cette étude. L'intérêt d'une telle étude entre agriculture et forêt, c'est qu'effectivement on a pu découvrir que les unités d'expression des résultats, d'évaluation d'un gisement n'étaient pas du tout les mêmes entre le monde agricole et le monde forestier. Donc dans certains cas on parle de volume, de matière, de nappe, mètres cubes par an. Nous, ce sont des notions que l'on n'utilise pas du tout. On parle plutôt de tonnes de matière sèche. En termes d'unités énergétiques, c'est vrai que c'était pas non plus les mêmes unités qui étaient utilisées. Donc, la première des choses, ça a déjà été de se comprendre et de dire, quelles sont ces unités sur lesquelles on va exprimer, les unités d'expression des résultats que l'on va produire. Avec un certain nombre de biomasses agricoles, on est sur des productions annuelles, donc l'agriculteur peut adapter d'une façon extrêmement rapide sa production, et donc faire évoluer un gisement agricole peut évoluer très rapidement, en plus ou en moins, alors que pour un massif forestier, c'est pas du tout cela. Et si on doit mettre en place, par exemple, ce que l'on appelle des TCR, les taillis à courte rotation, entre le moment où je les mets en place et le moment où je vais commencer à récolter, il s'écoule entre 8 ou 10 ans. Pour d'autres plantations forestières, c'est peut-être 25 ans. Donc là, on est face à une dynamique de production qui n'est pas du tout la dynamique agricole. Là aussi, ça nous interpelle. Donc on est amené à imaginer
des évaluations de gisements dynamiques, c'est-à-dire donc par pas de temps, sur 0,2 ans, et y compris pour l'aspect agricole. Alors ça nous oblige à faire un peu de prospective, on tire un petit peu des plans sur la comète. Le modèle, il se veut, j'allais dire, généralisable, mais pour autant, on ne peut pas le transposer avec tous les paramètres que l'on a pu, caler sur la région Champagne-Ardenne. Donc d'une région à l'autre, on va devoir ajuster les paramètres aux contextes locaux, au contexte agronomique, au contexte, forestier, aux essences forestières qui ne sont pas forcément les mêmes, etc. La méthode, elle, reste la même. En revanche, les paramètres, eux, ils sont à caler régionalement. Dans le cadre du projet Régix, une des sorties, des évaluations de gisement, c'est de mettre en ligne via Internet une cartographie. C'est-à-dire que, dans un premier temps, ce seront les partenaires du projet Régix qui auront accès à cette cartographie qui leur permettra d'aller visionner sur un secteur, un canton, un groupe de cantons, la quantité de telle ou telle biomasse, choisir une biomasse plutôt qu'une autre, etc. Et donc regarder quels sont les gisements disponibles. Néanmoins, notre volonté de travail, c'est quand même de continuer à échanger et partager entre agriculture et forêt nos façons de faire et enrichir cette base progressivement pour toutes nos filières.